Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 sources de revenus qui sont littéralement en train d'exploser. Le monde évolue à vitesse grand V, les opportunités sont énormes et le gros avantage c'est qu'on n'est pas obligé de choisir, on peut très bien cumuler ces différentes sources de revenus. Mais pour cela demande du travail, des efforts, de l'implication et on va en parler plus en détail. Avant ça, pense à mettre un petit pouce bleu si tu apprécies mes vidéos et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. The feds is watching, niggas plotting to get me. Will I survive? Will I die? Come on, let's picture the possibility. Giving me charges, lawyers making a grip. I told the judge I was ready. Alors petit avertissement juste pour commencer, donc j'ai mis aucun rêve à vendre ici. Pour faire de l'argent, il faut de l'argent. C'est toujours la règle de base. Ceux qui viennent te proposer de faire beaucoup avec rien du tout au départ, méfie-toi parce qu'il faut toujours un petit minimum au départ pour pouvoir le faire fructifier. Donc tu n'as pas besoin d'un gros investissement. Dans les différentes pistes que je vais te montrer là, tu vas pouvoir même investir un tout petit peu et surtout tu vas pouvoir investir de ton temps. Si tu n'as pas énormément à investir en argent au départ, tu investis de ton temps et en travaillant sur certaines pistes, tu vas pouvoir développer petit à petit des plus gros revenus. Mais il faut te fixer des objectifs. Là, je vais te donner 3 pistes différentes avec différents niveaux de difficulté et tu vas pouvoir t'attaquer à déjà une des pistes, l'explorer, la développer et une fois que tu maîtriseras cette piste-là, tu pourras passer à la suivante. Donc, j'ai mis aussi être précurseur comporte des risques mais offre les plus belles opportunités. Parmi les pistes dont je vais te parler là, tu vas voir qu'on est précurseur sur pas mal de choses et donc cela comporte des risques, mais les risques qu'on va prendre sont toujours calculés. On ne va pas risquer plus que ce qu'on veut perdre et donc ce qu'on ne peut perdre. Et donc on va prendre des risques, mais c'est ce qui va nous permettre aussi, grâce à ces nouvelles opportunités, de viser, d'obtenir de bien plus gros rendements que les rendements qu'on connaît jusqu'à maintenant. Alors très rapidement, on va parler des niveaux de difficulté parce que forcément il y a une difficulté qui est variable en fonction donc, de ces différentes pistes. Donc le premier niveau de difficulté c'est le niveau facile. Et là on va parler de jouer, d'accord? C'est du gaming blockchain où il y a des NFT, etc. Et donc là c'est le niveau le plus facile, encore faut-il être un peu gamer parce que si tu n'es pas gamer du tout, tu peux même trouver ça difficile. Mais si tu es gamer, que tu connais un petit peu l'univers des jeux vidéo, tu vas voir que les jeux sont pas très compliqués et ça demande surtout du temps. Donc ça c'est un niveau qui est facile mais où il faut investir le plus de temps. C'est le niveau où tu n'as pas énormément d'argent à investir mais tu vas quand même avoir un tout petit investissement mais surtout tu vas y passer beaucoup de temps parce que c'est ce qui va te permettre derrière de gagner des cryptos. Donc le deuxième niveau c'est le niveau moyen, donc là il est question d'investir et donc là l'investissement il a complètement changé parce qu'aujourd'hui on ne va pas investir uniquement sur des compagnies, sur des actions mais l'investissement maintenant on a différentes formes d'investissement, on a de nouveaux actifs et on peut investir aussi bien sur les marchés traditionnels que sur les cryptos, on peut investir sur les cryptos, on a d'autres manières d'investissement aussi parce qu'on peut aussi faire du stacking, donc je vais t'en parler un peu plus en détail par la suite. Et le dernier niveau de difficulté c'est le niveau difficile, donc là on va parler de trading. Pareil, il y a de nouveaux actifs, on peut trader d'autres actifs que des actifs traditionnels. C'est le niveau difficile. Si on essaie de te faire croire que c'est facile, méfie-toi. Il n'y a rien de facile dans le trading. C'est pour ça que là, dans l'échelle de difficulté, j'ai bien mis ça au bout. C'est le niveau le plus difficile. On peut trader différents actifs. Plus on va trader des actifs volatiles, plus ça va être compliqué. Donc tu vois, il y a vraiment une expertise à avoir. D'ailleurs, il y a une expertise à avoir pour tous les niveaux pour les différentes pistes que je te donne là, que ce soit facile, moyen ou difficile. Il faut quand même une expertise. Il y a un travail de recherche, mais le trading, c'est clairement le niveau le plus difficile. Alors, on commence avec donc la première source de revenus, c'est la plus simple parce qu'elle ne va pas te demander beaucoup d'investissement en argent mais surtout plus d'investissement en termes de temps. Et puis le but c'est de jouer, donc c'est plutôt fun. Si tu aimes le gaming en plus, c'est plutôt simple donc à attaquer. Donc c'est le gaming blockchain et il y en a plein des jeux. Si tu suis déjà ma chaîne, tu sais que je t'ai déjà pas mal parlé d'Axie Infinity, mais il y en a plein d'autres. Et donc si j'avais plus de temps, c'est clair que j'attaquerais beaucoup plus de jeux et je vais prendre le temps d'aller tester d'autres jeux, mais pour l'instant je me concentre quand même sur Axie Infinity qui marche très bien. Donc tu peux attaquer Axie Infinity, mais c'est vrai qu'Axie Infinity en termes d'investissement de départ c'est quand même un peu plus lourd. Mais il y a beaucoup d'autres jeux où il n'y a vraiment pas besoin d'investir énormément, des toutes petites sommes peuvent te permettre de démarrer et donc en fait quand tu vas jouer à ces jeux blockchain, tu vas farmer des cryptos. Il y a différentes cryptos et ces cryptos après peuvent avoir de la valeur, tu vas pouvoir les convertir. Donc en gros tu vois c'est le niveau le plus simple. Tu vas jouer à des jeux vidéo, dans ces jeux vidéo tu vas pouvoir gagner des cryptos. Ces cryptos là par la suite tu vas pouvoir les convertir et donc c'est comme ça que tu te crées un revenu. Donc ces revenus là, même ces cryptos là, tu vas certainement pouvoir du coup basculer sur le deuxième niveau qui est l'investissement et ça va te permettre de faire fructifier encore plus donc ton portefeuille de crypto.
Donc voilà, alors tu as différents sites, par exemple dapredar.com et je vais te montrer. Voilà, donc tu vas sur dapredar.com dans la catégorie jeux et tu vas voir que des jeux, il y en a plein. Tu vois par exemple là tu as toute une liste. Axie Infinity il est ici, donc tu vois le nombre de joueurs, hein. Il y a certains jeux où il y a énormément de joueurs. On voit c'est sur quelle blockchain là par exemple, tu vois, c'est sur Avax, là on est sur Ethereum, là c'est sur la Binance Smart Chain. Sur EOS, donc tu vois des jeux il y en a plein, donc alors attention ici tu vois quand il y a ad c'est que c'est un lien qui a été sponsorisé, surtout que là on voit qu'il n'y a pas d'utilisateur encore et la balance est à 0, mais tu vois tous ces différents jeux là, tu as les noms, donc tu peux cliquer, tu peux aller faire des recherches. Après c'est à toi d'aller sur YouTube, sur Google, tu fais tes petites recherches du moment où tu as le nom du jeu. Après c'est pas compliqué de trouver. Mais donc attaque ces différents jeux, il y en a qui ont déjà tu vois pas mal d'utilisateurs avec une balance, un volume énorme. Donc voilà, tu peux t'attaquer à tous ces jeux là. Teste, si ça ne te plaît pas, tu passes au suivant. Si tu sais que voilà, tous ne vont pas réussir, hein, tous ces jeux-là ne vont pas percer, mais tu sais que parmi ces jeux-là, il y en a qui vont percer et surtout, ça ne te demande pas beaucoup d'argent au départ pour commencer. Donc, si ton budget au début, il est minime, et ben, tu peux attaquer dans un premier temps cette piste-là, le jeu blockchain, parce que ça, c'est vraiment l'avenir, hein. Les jeux blockchain, c'est l'avenir. Il va y en avoir de plus en plus et parmi tous ces jeux-là, on a Axie Infinity, c'est sûr déjà, lui, clairement, il est en train de prendre la première place, mais on sait très bien qu'il va y avoir d'autres jeux. Donc attaque ces différents jeux, va sur le site d'Apradar, regarde les différents noms, va te renseigner sur ces différents noms, regarde sur YouTube, il y a déjà pas mal de vidéos. Alors si tu comprends l'anglais c'est plus simple parce que la plupart du temps ce sont des chaînes anglophones, c'est pas très développé encore d'un point de vue francophone, mais voilà, tu as toute une liste de jeux et tu as plein de pages, hein, tu vois, tu peux passer à la page suivante et tu vas voir que des jeux il y en a énormément. Donc si tu as du temps devant toi et pas beaucoup d'argent à investir, et ben, je te conseille d'attaquer cette première piste là parce qu'il y a vraiment de quoi commencer à démarrer, donc à avoir une petite source de revenus, et cette petite source de revenus tu vas pouvoir ensuite la basculer sur l'investissement et la faire fructifier. Alors la deuxième source de revenus donc c'est l'investissement, et là on ne va pas parler d'investissement traditionnel, on ne va pas investir dans un fonds d'investissement qui réplique le S&P 500 etc. ou investir sur des compagnies comme Tesla, Amazon etc. Là on va investir dans un actif qui est nouveau, alors entre guillemets nouveau par rapport aux actifs qu'on connaît jusqu'à maintenant, mais ça fait déjà depuis 2009, depuis 2010, 2011. Moi j'investis personnellement depuis 2013, mais il n'est pas trop tard, on est encore au tout début, on est en pleine adoption, il y a énormément de gens qui ne croient pas encore aux cryptos, qui n'investissent pas dedans, donc on a encore de la marge, on a encore pas mal d'années à venir et des beaux rendements à venir. Donc pour ça tu peux tout simplement te constituer un portefeuille crypto, tu vas l'équilibrer, tu vas pas tout mettre dans des petites coins en espérant qu'elles vont t'apporter de très gros rendements, parce qu'il faut quand même faire attention aux risques. Il y a des risques sur n'importe quel crypto, mais on a des cryptos avec des gros market cap qui sont déjà moins risqués, donc tu vas avoir des rendements qui sont inférieurs, mais tu vas aussi réduire les risques. Donc pour connaître les cryptos, faire tes recherches, tu vas aller par exemple donc sur le site. Là on a CoinMarketCap, on a CoinGecko aussi, mais CoinMarketCap c'est le plus connu. Donc tu vas là-dessus et tu vas voir que tu as dans le top 20, top 50 des projets qui sont excellents. Et donc tu vois, tu as des pistes à explorer, tu as des noms, tu peux très bien aller voir. Bon, tu vas pas regarder Tether, hein, c'est un stablecoin, mais tu peux aller par exemple rechercher ADA. Moi personnellement j'ai investi dans ADA depuis qu'il était à 20 centimes, donc c'est un très très beau projet. On a Solana, on a XRP. Polkadot, donc tous ces projets là tu sais que tu peux investir dessus, tu peux équilibrer ton portefeuille, ne va pas aller chercher des très très gros rendements, mais si on compare aux actifs traditionnels, les rendements sont déjà énormes et là c'est complètement passif, tu n'as rien à faire, tu vas investir sur ces cryptos là, tu vas les sécuriser dans ton portefeuille. J'ai fait des vidéos, une playlist par rapport aux cryptos, donc si tu ne l'as pas encore vu tu peux aller voir ces différentes vidéos, je te mettrai le lien sous la vidéo. Mais en gros, c'est passif, tu n'as rien à faire. Tu vas sélectionner certaines cryptos, tu vas les transférer sur ton portefeuille, ton cold wallet, et à partir de là, tu n'as plus rien à faire. Donc ça prend plus de temps, il faut être patient, mais tu vas avoir de beaux retours sur investissement, surtout si tu investis sur les projets qui sont les plus fiables, donc dans le top 20, dans le top 50. Alors le deuxième investissement que tu peux faire en dehors des cryptos, on est toujours dans l'univers des cryptos, mais là on va aller plus précisément dans les NFT. Donc si tu n'as pas vu ma vidéo sur les NFT, tu peux aller la voir, je mettrai aussi la vidéo, donc le lien en description. Donc tu peux avoir de très très beaux rendements, cela comporte aussi des risques parce que comme pour tout, tu peux très bien investir
investir des sous et finalement ton investissement il tombe à l'eau et tu perds ce que tu as investi. Donc c'est très important de comprendre que ce que tu investis, tu peux aussi le perdre. Mais avec certaines précautions et plus de recherche, tu peux réduire les risques et donc obtenir des beaux rendements avec des risques qui sont modérés. Donc pour ce qui est des NFT, j'ai fait pas mal de vidéos, mais je vais continuer d'en faire aussi. Et donc il y a différents risques, différentes approches. Tu as des NFT qui sont déjà plus réputés, mais qui sont maintenant plus chers. Et tu as des NFT aussi qui sont beaucoup moins chers, mais la chance que ça explose est plus réduite, plus restreinte. Donc tu peux aller sur le site OpenSea, tu vas dans Rank. Et donc là, tu vois, tu as le classement de tous ces NFT. Donc Decentraland, c'est par rapport au métaverse. Tout ce qui est CryptoPunk, Bored Ape, tout ça, aujourd'hui, c'est vraiment, ça devient beaucoup moins accessible. Mais si tu descends, tu vois, on a le floor price qui est ici. Si tu descends, tu verras qu'il y a des projets qui commencent à des prix qui sont beaucoup plus raisonnables. Donc là, c'est sur la blockchain Ethereum. Sur OpenSea, tu peux aussi trouver des projets sur Polygon, mais il y a des blockchains comme Solana où les prix d'entrée sont beaucoup moins chers et on a aussi beaucoup moins de frais de transaction. On n'a pas les gas fees qu'on a sur le réseau Ethereum. Donc tu vois, pour diversifier tes investissements, tu peux investir sur les cryptos, tu investis sur des NFT, tu as donc deux portefeuilles qui sont différents et ces portefeuilles-là, tu équilibres bien et tu sais que dans le temps, il y a de fortes chances, comme ces marchés ils sont vraiment porteurs et qu'on est encore précurseurs, les rendements qui sont possibles sont énormes et tout ça, il suffit d'être patient. D'accord, il faut équilibrer, il faut investir dans différents projets, il ne faut pas tout mettre sur le même projet et une fois que tu as investi dans ces NFT, dans ces cryptos, eh ben, tu patientes et tu continues de t'informer pour voir s'il y a d'autres opportunités. Mais une fois que tu as placé tes billes dans ces différentes cryptos et NFT, tout ce que tu as à faire après c'est complètement passif, il faut être tout simplement patient. Alors le troisième type d'investissement, donc ça c'est vrai que c'est vraiment très récent, donc les risques sont supérieurs, mais c'est le stacking, le yield farming. On va aller farmer des intérêts par rapport à des cryptos qu'on a. Donc tu vois, au préalable il faut qu'on ait ces cryptos là. Donc si tu commences au niveau 1, que pour l'instant tu n'as pas grand chose à investir, tu commences par farmer des cryptos à travers le gaming blockchain comme on a vu tout à l'heure, et après ça donc ces cryptos là tu peux très bien les basculer donc en investissement et les garder au chaud dans ton portefeuille, ou tu peux très bien aller faire du stacking avec. C'est un petit peu plus agressif, mais ça va te permettre d'obtenir des intérêts par rapport à ces cryptos. Donc tu vois, c'est une manière supplémentaire de faire progresser, de développer ton portefeuille sans attendre que la crypto en question prenne de la valeur. Donc même si elle a des chances de prendre de la valeur, tu peux optimiser, tu peux amplifier donc cette prise de valeur en allant stacker tes cryptos. Donc j'ai fait une vidéo pareil récemment sur le stacking. Je t'ai montré le stacking d'AXS, ça c'est par rapport au jeu Axie Infinity, mais du stacking il y en a sur énormément de cryptos différentes avec des taux d'intérêt différents. Tu as du stacking qui est moins agressif, qui est plus safe sur des gros projets qui ont vraiment déjà de l'avenir, comme sur ADA Cardano, où là tu vas obtenir des rendements qui sont beaucoup plus raisonnables, par exemple 4-5% par an, ce qui est déjà très beau, mais tu vois c'est beaucoup plus raisonnable. Et après tu vas avoir d'autres projets où c'est beaucoup plus agressif, tu peux obtenir des centaines de pourcents d'intérêt par an, c'est beaucoup plus risqué, mais si tu fais attention et que tu équilibres bien, par exemple tu mets seulement une faible partie de ton portefeuille dans le stacking, et bah, ça peut valoir le coup d'aller amplifier tes gains, amplifier tes profits à travers cette nouvelle manière-là, donc le stacking. Alors la troisième source de revenus, c'est donc le trading. Et si tu suis ma chaîne depuis un moment, tu sais que c'est le cœur de ce qu'on fait nous sur cette chaîne. Donc c'est le trading, sauf qu'aujourd'hui le trading il évolue aussi. Il évolue dans le sens où on a de nouveaux actifs à trader. Jusqu'à maintenant on tradait des marchés traditionnels comme le forex, les indices, les matières premières. Et donc ça nous permet d'avoir des rendements qui sont plutôt raisonnables. Mais le souci c'est que pour en vivre, pour avoir une source de revenus quand même qui nous permet de vivre à partir de cette source de revenus, on ne va pas s'en contenter, mais il faut quand même un capital qui est supérieur. Donc l'investissement de départ, contrairement aux jeux blockchain dont on parlait tout à l'heure, et ben là ça n'a rien à voir. Là il faut quand même un gros capital. Mais surtout au-delà même du capital et des revenus, c'est donc une activité où la compétence est beaucoup plus difficile à maîtriser. Il y a un aspect technique, mais il y a aussi un aspect psychologique, et c'est pour ça que j'ai ranger ça dans la catégorie difficile. Tu ne vas pas maîtriser le trading en 3 à 6 mois. Il va te falloir beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'implication, beaucoup plus d'efforts. Là où je t'ai dit que sur l'investissement, c'était relativement passif, là, le trading, c'est complètement différent. Quel que soit ton style, que ce soit du swing ou du scalping, on va essayer de timer le marché avec nos entrées. Donc, tu vois, là, c'est quand même beaucoup plus complexe. Donc, le trading, tu as donc ces 3 actifs que j'ai notés
à l'écran, on a les actifs traditionnels avec des rendements qui sont plus raisonnables, mais il nous faut un capital plus important. Et maintenant, on peut aussi donc trader, comme si tu me suis sur Instagram, tu vois par exemple que je fais pas mal d'opérations sur les cryptos. Donc là, c'est quand même plus risqué, ça demande un capital moins important parce que là, tu peux obtenir de bien plus gros rendements, mais ça va avec des risques qui sont supérieurs aussi parce que tu as une volatilité qui est supérieure, tu as un marché qui est plus petit, qui est moins liquide et donc il y a beaucoup plus de manipulation et donc c'est très important de maîtriser donc cet aspect-là, maîtriser cet actif. Mais tu peux maintenant donc trader d'un côté de manière plus prudente des actifs comme le forex, les indices, les matières premières et à côté de ça, avec un plus petit capital, tu vas aller trader des cryptos ou même des NFT. Tu vois, tu peux flip des NFT, les acheter, les mint, les acheter à une valeur de départ et puis après, dès que ça a pris un peu de valeur, ça a pump. Quand ça a pump, bien sûr, tu peux donc les revendre pour prendre un profit rapide. Donc voilà, on a différents actifs. C'est tout un métier, le trading, l'investissement aussi, bien sûr, et même le gaming. Hein. Tu sais qu'aujourd'hui, on peut devenir pro gamer, mais donc le trading, c'est quand même celui qui est plus difficile à maîtriser. Tu peux trader ces différents actifs en parallèle. Tu n'es pas obligé de choisir. Tu peux très bien trader prudemment d'un côté le forex, les indices, les matières premières et à côté de ça, faire des petites opérations régulières sur les cryptos, faire des petites opérations régulières sur le marché des NFT. Mais c'est important de bien comprendre ces marchés-là et de bien comprendre les différents mécanismes qui vont te permettre d'obtenir de la rentabilité. Alors pour finir cette vidéo, donc bien sûr, on va continuer de développer sur la chaîne les 3 sources de revenus dont je t'ai parlé juste avant. On va parler de gaming, on va parler d'investissement, on va parler de trading avec tous ces nouveaux actifs. Mais jusqu'à maintenant, ce que tu peux trouver déjà, c'est sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver une quarantaine, 50 heures de vidéos à peu près sur le trading traditionnel, mais c'est du trading price action. Et le trading price action, il peut s'appliquer aussi sur les tout nouveaux marchés. On peut appliquer le price action. Il y a certaines spécificités à connaître, c'est sûr, parce que les marchés sont différents, mais déjà, ça te donne une bonne base. En passant par les vidéos que tu vas trouver sur ma chaîne YouTube, tu vas avoir les bonnes fondations pour ensuite aller attaquer d'autres marchés. Donc, tu as les vidéos sur la chaîne YouTube. Je te donne aussi 5 e-books très complets, dont le dernier sur la psychologie. Je te mets le lien sous la vidéo. Tu as juste à aller sur mon site, tu mets ton email et tu vas recevoir donc les 5 e-books. Quand tu vas télécharger les e-books, tu vas avoir une série de 47 conseils complets par mail. Donc, tu vois, c'est vraiment une bonne base. Si le trading t'intéresse et que c'est une compétence que tu veux développer, regardez les vidéos de ma chaîne YouTube, récupérer les 5 e-books et lire les conseils par mail. Ça va déjà te donner de l'avance par rapport à tout ça. Donc ensuite, on a le groupe des insiders, peut-être que tu connais déjà, pareil, je vais te mettre le lien. Donc là, on a 14 modules extrêmement complets avec un accompagnement en groupe privé. Donc tous les détails donc sur le lien sous la vidéo. 5 stratégies infaillibles des magiciens des marchés, donc ça c'est fini. Bravo à toi si tu as réussi à avoir une des 100 places, donc ça c'est complètement terminé. On a le coaching privé, pareil, les détails sont sur mon site internet. Donc après ça, donc maintenant qu'on a, donc c'est très complet d'un point de vue du trading des actifs traditionnels, on va attaquer le trading des cryptos. Et donc pour ça, j'ai une formation. Ça fait plusieurs mois que je travaille dessus, je n'ai pas encore terminé parce qu'il y a énormément d'éléments à intégrer et donc je vais mettre le lien sous la vidéo si tu veux être sur la liste d'attente pour le lancement qui se fera certainement en fin de mois prochain. Donc tu peux cliquer sur le lien sous la vidéo. Donc ça c'est au niveau des cryptos. Les NFT, pour l'instant j'accumule énormément d'informations, je fais encore des tests, je flippe, j'investis et même si j'ai fait de très belles informations et que j'ai grossi vraiment un beau portefeuille de NFT, j'accumule énormément de techniques différentes et je te prépare quelque chose, mais ça sera plutôt pour le début de l'année prochaine. Et pour finir, donc le gaming, on va continuer sur Axie Infinity, mais je vais m'attaquer à d'autres jeux et ça, je vais te faire des nouvelles vidéos. Donc abonne-toi bien à la chaîne parce que je vais te poster bientôt de nouvelles vidéos, certainement sur d'autres jeux ou même on va continuer de développer aussi Axie Infinity. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Tu as maintenant 3 pistes à explorer. On va les explorer ensemble. On va continuer d'en parler sur la chaîne, mais tu sais déjà sur quelle piste tu peux te concentrer et donc fixer des objectifs par rapport à ces pistes-là. Maintenant, il faut passer à l'action. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Pense à mettre un petit pouce bleu si tu apprécies mes vidéos et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.